Salut à tous, c'est Stéphane Kabianuk pour une nouvelle vidéo pour utiliser Logos au maximum de ses capacités. Alors, une des premières questions que tout le monde a, bien sûr, quand ils arrivent sur Logos, c'est comment comparer des traductions bibliques. Alors, on ouvre Logos et je vais vous montrer comment faire. Alors, moi j'ai créé un raccourci, vous voyez, avec le comparateur de texte, mais sinon on peut à tout moment le trouver dans les outils. Sous passage, il y a comparaison des textes. Vous voyez, donc vous cliquez ici et il s'ouvre. Alors, disons par exemple qu'on voudrait comparer le commencement de Marc. Donc, on tape la référence et on a les 3 premiers versets donc, de Marc qui apparaissent. Moi, j'ai déjà 3 traductions de la Bible, 6 versions de la Bible ici, hein, vous voyez, 6 traductions qui sont affichées en français. J'ai la Colombe, elles apparaissent dans l'ordre, hein, dans les colonnes. La seconde 21, la NBS, la Bible du Semeur, la Parole de vie et la Parole vivante. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser l'outil. Soit on décoche ici, on décoche tout ici, et puis on a simplement le texte en colonne. On peut choisir de plutôt l'avoir en vertical, c'est-à-dire comme ça. Ouais, donc ça c'est les deux mises en page, horizontale, verticale. Par contre, on peut aller un peu plus loin et on peut demander à ce que le logiciel automatiquement compare les autres traductions par rapport à la première, celle de la colonne de gauche. Alors, ça se passe ici, regardez. Je clique sur afficher les différences, c'est le premier A. Vous voyez? Et ici, c'est pas forcément très clair la différence, hein, mais on peut ajouter en plus d'afficher le texte de base. Et donc il va rayer le mot de la colonne de gauche, mais on peut voir comme ça plus facilement comment les traducteurs ont choisi de changer un mot. Donc on choisit de traduire un sens par rapport à une autre version. Ouais, donc ici, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, la seconde 21 n'a pas choisi de prendre commencement, mais de commencer avec voici le commencement. Donc ils ont rajouté 2 mots, si vous voulez, par rapport à beaucoup des autres traductions qui ont préféré commencement. Sinon, en bleu, vous avez la différence. Donc, ouais, c'est ça, je reviens, hein. Donc, si on décoche tout, en noir, vous avez le texte biblique. Si on coche la première case, en bleu, on a les différences. Et si on coche la deuxième option, en gris barré, on a ce qui a changé. Vous voyez? Donc en bleu, la différence, en gris, ce qui n'a pas été pris comme traduction. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a. Ah non, il y a encore une chose à montrer. Donc vous pouvez ici, à n'importe quel moment, changer les traductions de la Bible que vous voulez utiliser. Donc on peut très bien ici venir et dire, bah, je veux utiliser, il faut que je pense à une autre traduction française. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? La Darby. Voilà, je préfère avoir la Darby. J'échange la parole vivante et maintenant c'est la Darby qui apparaît ici, vous voyez, sur la colonne tout à droite. À n'importe quel moment, on peut cliquer sur la référence et l'ouvrir dans la Bible. Donc, je veux voir la Darby sur Marc 2. Je clique sur le verset 2 et hop, la Darby s'ouvre. Ah, par contre, elle s'ouvre dans la version anglaise, c'est marrant. Ah, je me suis trompé, c'est pas la bonne Darby. Ok. Sur la Bible Darby. Commencement, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, honnêtement, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires, ça m'aide pour les prochaines vidéos. À bientôt.